se retrouve pour une petite vidéo de pêche du brochet. Donc c'est la première de l'année, hein. On a une semaine avant l'ouverture. Donc aujourd'hui je suis en étang, je vais pêcher à bord d'une petite barque. Et puis bah écoutez, je vais essayer de découvrir un étang que je connais pas du tout, qui se situe en Corrèze. Des infos que j'ai, c'est assez peu profond, il y a une population assez correcte de brochets de taille moyenne. Donc ça va être parfait pour se refaire la main, pour reprendre contact un petit peu avec eux et puis pour se retrouver sur l'eau à chercher les carnassiers. Donc étant donné qu'on est assez tôt dans la saison, je vais essayer, je pense, de commencer à chercher les zones les moins profondes. Donc j'ai vu sur Google Maps que de l'autre côté de l'étang, là-bas, il y a une baie qui a l'air vraiment beaucoup plus shallow. Donc je vais essayer d'aller là-bas, je vais traverser l'étang et puis je vais essayer de commencer par une petite pêche au swimbait ou en subsurface. Et puis on va essayer de prendre les premiers brochets de l'année. Allez, c'est parti. Hop. Au moins, ça a eu le mérite d'avoir calmé le vent. Ouais. Cette attaque qui m'a mis. Hop. On va dire que le plaisir de la touche est là sous cette pluie. S'il y en avait qui en doutaient encore, hein. Un poisson qui doit faire 60 cm, voilà, il en attaque un qui fait 18 et il n'y a pas de problème, ça rentre bien dans la gueule. Un super petit brochet. Allez, le premier WeSlide de la saison. Allez, ciao grand. Hop. Un des gros avantages du slide par rapport à d'autres swimbaits, c'est qu'il a vraiment cette faculté à pêcher sur place. Donc là par exemple, j'ai vraiment une zone où voilà, j'ai la petite touffe d'herbier et j'ai les quelques touffes aussi dans l'eau contre le bord avec les morceaux de branches. Là l'idée c'est qu'on a un poste très marqué, donc le but ça va être de le faire pêcher sur place. Alors là l'animation je vais plutôt la faire en mettant un coup de moulinet et en même temps un petit coup de canne pour le faire plonger et le faire partir tout de suite sur les côtés, faire des pauses pour vraiment insister sur la zone. Voilà, ça va se passer comme ça. Voilà, là on voit il plonge et il reste sur place. Là je mets juste un petit coup de manivelle de temps en temps. On a vraiment le temps de bien insister sur la zone. Une des facultés qu'il a qui est vraiment intéressante pour ce type de pêche là, c'est que quand avec l'habitude, en lui imprimant un coup de canne assez sec, on arrive à lui faire un 360. C'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte qu'il se retourne. Là voilà, je l'ai fait. Le leurre a vraiment fait un demi-tour et s'est mis face à l'obstacle. Et parfois, autant sur les black bass que sur les brochets, c'est vraiment hyper efficace. N'hésitez pas de temps en temps à lui mettre des petits coups de canne, voilà, pour bien le faire désaxer, le faire pêcher sur place. C'est vraiment une marionnette à qui on peut donner vie de la façon dont on veut. On peut récupérer vite, on peut faire des pauses, on peut mettre des coups de canne, on peut lui faire des 360. Il y a plein de choses à faire avec ce leurre là, donc n'hésitez pas à exploiter toutes ses capacités. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. See they after this piss poor, I got too much, I gotta tend to. Car payments in the celui-là, il me l'a pris à l'atterrissage, hein. La petite chandelle pour se décrocher. Bon, c'était pas un gros poisson, l'essentiel du combat était là. Il a fait sa petite chandelle, il s'est pas abîmé.
Il m'a mis une super touche directement à l'atterrissage. Le leurre il est tombé dans l'eau, j'ai mis un coup de manivelle et il a pris. Donc on dit souvent que le bruit du leurre qui tombe dans l'eau, ça peut faire peur aux poissons. Là on a bien vu, le leurre il tombe, je mets un coup de manivelle, il vient, il le prend. J'ai été surpris par l'attaque. Donc ça prouve bien que non, les poissons ils n'ont pas peur de ces splashs, en tout cas pas tout le temps, et que bien souvent c'est quand même plutôt un facteur déclenchant qu'autre chose. Bon, on va continuer le slide, hein. Ça prend quelques touches. Ça reste une grosse bouchée, ça peut intéresser un joli poisson à un moment ou à un autre. Cette petite baie, je suis bien, je suis à l'abri du vent. Il a l'air d'y avoir quelques poissons à prendre. Et c'est bien, le vent me fait faire une petite dérive. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui gère la dérive pour moi là. Bon, faudrait peut-être qu'il ralentisse un tout petit peu quand même. Mais... ouais, oh, oh, cette touche. Oh, dommage, ça avait l'air plus joli ça. Il y a plein de zones qui sentent assez bon, hein, tous ces herbiers là. Bon, j'ai quand même un peu de mal à pêcher proprement, hein. Il y a quand même beaucoup d'herbiers, alors je vais faire un choix logique, je vais pêcher un peu moins profond. Je vais mettre un hijack. Alors, on va ranger celui-là. Celui-là, on essaiera de se le garder pour les zones un petit peu plus profondes. J'aime les quelques hijack, normalement, qui sont dans le coffre du bass-boat. Hop. Voilà, mon petit coloris, il y a toujours Wild Crow, hein. Un petit orange comme ça, dans les eaux de cette couleur, ça passe toujours bien. Puis je vais vraiment me rapprocher de la bordure et essayer de gratter les berges avec ça. Allez, go. Voilà, on dirait qu'il y a vraiment une belle bordure là-bas. Alors je vais essayer de peigner ça au hijack. Je vous le présenterai peut-être après pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un leurre qui est très particulier, qui est vraiment parfait pour le début de saison. Je vous le conseille fortement si vous allez pêcher des endroits qui sont peu profonds. J'espère vous montrer aujourd'hui un petit peu pourquoi il est efficace sur ces endroits-là. En fait, il fait vraiment beaucoup de bruit, il déplace beaucoup d'eau et il plonge quasiment pas. Donc là, dans des zones comme on a ici où on dirait qu'il y a quoi, qu'il y a 20 cm d'eau maximum, et puis même s'il y en avait plus que ça, il y a tellement d'herbiers qu'il y aura peut-être que 5 cm d'eau pour faire nager les leurres. Ce genre de leurre là, ça va super bien parce que ça reste vraiment sous la surface. Et vu que ça fait énormément de bruit et que les brochets n'ont pas été pêchés depuis longtemps, en principe ça traîne pas trop en énerver un ou deux. Ça permet vraiment d'aller les chercher dans les zones les moins profondes qui se réchauffent vraiment le plus vite. Donc là voilà, typiquement on voit bien hein, cette zone là collée à la bordure, le vent il prend même pas dessus. Donc il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un poisson qui se soit calé là-bas. Hein. On va essayer de vérifier ça tout de suite. Allez, voilà, là ça pêche bien. Pas hésiter à faire des petites pauses de temps en temps. Ouais, poisson. Ah, je le perds. Je le perds. Ah, super attaque. Bon, c'est la première. Je vais peut-être faire un petit peu tôt. En tout cas, c'était vraiment une super attaque. Il est venu le prendre par le côté. Je vais essayer de rejeter parce qu'avec un peu de chance, il va revenir. Il l'a peut-être pas trop senti le leurre. Ça n'avait pas l'air d'être un très gros poisson, mais bon, un poisson maillé, autour des 60 je dirais.
Là j'ai quelques structures un petit peu isolées devant moi, c'est intéressant. C'est plus facile à pêcher que les grands plateaux parce que du coup je peux viser un petit peu les zones potentiellement intéressantes. Donc là il y a du bois, il y a des plantes, il y a des couloirs entre. Alors j'essaye de faire passer mon leurre là-dedans. Et à tout moment je m'attends à prendre une belle attaque. Ça a l'air qu'il ne faut pas hésiter à animer aussi. Ça se récupère très bien tout simplement au moulinet, mais voilà, quand j'atterris proche d'obstacles comme là-bas, je mets des tout petits coups de manivelle, des petits coups de sillon, je le fais danser un petit peu surface, je fais claquer les billes. Et puis dès que j'arrive sur des zones où il y a moins de postes marqués, voilà, là je commence à récupérer lentement pour prospecter un petit peu, parce que si je fais ça sur tout le lancer, j'en ai pour longtemps si je veux faire un peu de prospection. Là j'ai fait bouger quelque chose quand mon leurre est tombé. Là voilà, je l'anime un petit peu, je le fais claquer, je redémarre, de façon à ce que s'il y a un poisson qui le suit et que j'ai pas vu. Ouais, poisson. Et il m'a mis une super touche. Ah, décroché. Ah, dis donc, ils sont pas si simples que ça. Il m'a vraiment mis une super touche. Bon, c'était pas un gros poisson, pareil, c'était un poisson comme tout à l'heure, poisson autour des 60. Mais voilà la touche qu'il m'a mis. Il y a encore toutes les traces là, il est parti de sous les herbiers, il était là-dedans. Il est sorti, donc là on a toute une zone qui ressemble, il y a des chances qu'il y en a un autre. Ce que j'aime dans ces leurres avec le dos jaune, c'est qu'on a un super contrôle visuel sur le leurre et malgré tout, le fait de pouvoir voir ce qu'on fait, c'est vraiment un atout pour passer au bon endroit, pour bien gérer sa profondeur de passage. Outre le fait que la couleur plaise au poisson, elle est vraiment utile au pêcheur et elle lui permet de soigner sa présentation. C'est pour ça que je trouve que ces coloris à dos jaune, pour tous ceux qui pêchent dans des zones peu profondes, c'est vraiment un outil parfait, quoi. Bon, pas de touche là-dedans. On va essayer d'aller prospecter cette bordure. Bon, on aura déjà eu 2 touches ici, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer de prospecter la bordure tout le long là, qui est battue par le vent. Je vais peut-être rester à côté du moteur, comme ça je pourrais me faire une petite dérive. Et puis on va voir si j'arrive à faire bouger 1 ou 2 poissons de plus. Je dirais qu'on va prendre une averse. D'abord faire cette petite zone là, et puis je sortirai ma veste. Poisson. Hop. Ils sont magnifiques. Bon, c'est pas un très gros poisson, mais ça valide un peu cette approche là au hijack. Donc en changeant de coloris, passant sur un coloris peut-être encore un tout petit peu plus agressif que l'autre. Belle attaque, je l'ai bien senti prendre, la pointe de la canne a bien amorti puis je lui ai envoyé un grand ferrage.
Maintenant on va essayer de faire un petit peu plus gros. Le hijack, il a une sonorité très particulière, tout simplement parce que voilà, la plupart des leurres, ils ont une espèce de chambre avec des billes coincées à l'intérieur, des billes qui viennent s'entrechoquer les unes les autres, et c'est ce qui produit le bruit. Là, on a un système bien différent. À l'intérieur, il y a un drapeau, et au bout de ce drapeau, il y a une grosse bille. Et en fait, quand le leurre il va se balancer flanc sur flanc à la récupération, ce drapeau, il va faire des mouvements de droite-gauche et il va venir taper contre les flancs du leurre, ce qui va produire un son très grave, très particulier. Là, vous allez peut-être l'entendre. Et c'est vraiment ce bruit, je pense, qui fait la force de ce leurre et qui fait qu'il se démarque vraiment sur ces zones très peu profondes, parce que on l'entend déjà hyper bien en dehors de l'eau. Donc on sait que quand on a la tête sous l'eau, on entend beaucoup mieux, que l'ouïe elle porte beaucoup plus loin. Alors j'imagine que un leurre avec des billes comme ça et qui fait un raffut pareil, ça doit s'entendre d'hyper loin. Donc en début de saison, quand les poissons ils n'ont pas été pêchés depuis un petit moment, c'est vraiment un super atout, parce que ce système va vraiment permettre au leurre d'être repéré d'hyper loin. Donc en principe, s'il y a un poisson actif dans la zone, on est assez rapidement au courant. Bon voilà, c'est la fin de cette session. Ça avait bien commencé là, avec le soleil, le vent, des poissons bien actifs qui réagissaient bien. Après, la pluie s'est installée, il y a eu un plafond nuageux assez bas, un peu de brume, et ça a bien cassé l'activité des poissons. C'est pas grave, on a eu quand même pas mal de touches là en peu de temps. Des belles actions, des attaques proches de la surface, donc une petite semaine de l'ouverture, ça fait plaisir de retrouver tout ça. Donc pour la semaine prochaine, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment les deux leurres que j'ai beaucoup utilisés aujourd'hui, un E-Slide et puis un hijack. C'est deux leurres qui sont hyper complémentaires, qui permettent vraiment de bien pêcher ces zones peu profondes de deux façons différentes. C'est vraiment deux 4x4 qui permettent de s'en sortir dès qu'il faut pêcher peu profond, comme c'est souvent le cas à l'ouverture. Donc moi de mon côté maintenant, il me reste plus qu'à retraverser le lac à la rame. Et puis écoutez, n'hésitez pas à laisser vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et puis on se retrouve, je l'espère, pour une vidéo de l'ouverture dans le public cette fois-ci.